10D, puisque de votre règlement, puisque sa requête n'est pas anonyme et elle n'est portée devant aucune autre cour de justice internationale compétente. Il en est de même pour le parti, le PASTEF. Vous avez dans le dossier tous les documents attestant de ce que c'est un parti régulièrement constitué et reconnu par l'État du Sénégal. Et c'est un parti qui mène des activités régulières, qui a des droits démocratiques et des libertés politiques à exercer. Ces violations ont été exposées. Monsieur le Président, jamais, je dirais, dans l'histoire politique des États en Afrique, un opposant politique, d'après les indépendances, a été autant persécuté, brimé, violenté et privé de ses droits essentiels de l'homme. De l'atteinte au droit d'aller et de venir, à la violation du droit à la sûreté, de l'atteinte au droit de propriété, à celle de sa vie privée, de l'atteinte aux droits et libertés démocratiques, au droit d'obtenir par un État l'exécution et la soumission à ses propres lois. Comme illustration, nous avons les décisions rendues par un juge par rapport à une question qui fut un obstacle dressé par l'État du Sénégal pour attenter aux droits politiques et démocratiques, aussi bien de PASTEF que de M. Ousmane Sonko. Le juge d'instance compétent a rendu sa décision et au vu des textes de loi qui vous ont soumis, vous verrez que sa décision, une fois qu'elle est notifiée, doit être exécutée. L'État du Sénégal s'est empressé, et par l'organe de l'agence judiciaire, à contester cette décision. Je ne reviendrai pas sur d'autres aspects qui n'honorent pas, en fait, la justice, notamment les autorités par rapport à des remarques faites à un juge simplement impartial et indépendant qui a appliqué la règle du droit. Par ailleurs, l'article 47, paragraphe 4, toujours du Code électoral, font comprendre dans sa lecture que les décisions ne doivent pas attendre et qu'elles doivent être immédiatement exécutées au vu de l'urgence et au vu des échéances fixées par le Code électoral. Alors, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, mon confrère vous l'a dit, je n'y reviendrai pas. Elle a confirmé le juge d'instance en demandant à ce que l'État du Sénégal se conforme à la loi, délivre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko pour lui permettre de compétir à égalité avec les autres candidats. Et c'est là qu'il y a l'urgence, c'est là qu'il y a célérité, et c'est là qu'il y a que lorsque la Cour tarde à rendre une décision, alors les griefs que nous avons portés feront, en tout état de cause, qu'il y aura un dommage irréparable. Nous sommes à 3 jours du dépôt des fiches de parrainage et vous avez les dispositions légales qui vous permettent de voir combien il est difficile effectivement de collecter les parrainages et l'article 29 de la Constitution en fait une exigence de même que les textes sur la loi électorale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, pour aller court, l'urgence, c'est le contexte électoral. L'urgence, ce sont les échéances électorales. Aujourd'hui, il y a d'abord déjà la violation du droit à l'égalité des citoyens dans la compétition pour la conquête du pouvoir suprême. Tous les autres candidats ont leur fiche de parrainage depuis plus d'un mois. Ousmane Sonko est juste à 3 semaines du dépôt des fiches qui sont en fait des conditions essentielles sur la validité de la candidature à l'élection présidentielle et essentielle pour l'acceptation de sa candidature pour les élections et la compétition électorale. Monsieur le Président, je pense que nous ne reviendrons pas sur certains points, notamment sur aujourd'hui le comportement de l'État du Sénégal, qui, malgré votre saisine et malgré les dispositions impératives de l'article 22, paragraphe 2 de votre règlement, a aggravé les différends. Mon confrère vous l'a dit, je ne reviendrai pas. Ce différend, c'est que l'État du Sénégal a procédé d'office à la radiation, a refusé de le rétablir malgré
une décision de l'autorité judiciaire, malgré une décision de l'autorité administrative, dont vous pourrez voir effectivement les pouvoirs qu'il détient, notamment dans le code électoral. Je ne citerai que les articles 2, les articles 3 du code électoral, les articles L13, qui sont en fait des pouvoirs d'injonction, des pouvoirs de substitution. Et pour cela, l'État du Sénégal a renvoyé toute l'équipe pour prendre de nouvelles équipes, parmi lesquelles il y a des militants du parti politique du pouvoir en place, sans compter les autres violations. Monsieur le Président, je pense que j'ai ramassé, par respect à la Cour, j'ai tout ramassé et que je m'en tiens à ces observations en précisant simplement que la décision de radiation est fondée sur la contumace. M. Sonko est arrêté, il est en prison, on lui reproche de n'avoir pas renoncé, d'avoir déclaré expressément ne pas acquiescer. Sans la forme administrative, nous avons ici des documents que nous vous avons transmis qui prouvent que non seulement par le biais de son avocat, il y a une transcription régulière au greffe du tribunal, mais encore par la voie hiérarchique, vous avez la correspondance de la directrice de la prison qui a dit qu'elle a transmis au procureur de la République compétent et au greffe compétent pour leur faire signifier que M. Ousmane Sonko conteste la décision de contumace et demande à être jugé. Vous avez une lettre demandant l'enrôlement, l'État. Le Président, vous êtes juge des droits de l'homme, c'est le destin d'un peuple. On ne peut pas admettre que la démocratie sénégalaise, admettre que les droits et libertés au Sénégal, qui font que le Sénégal est une vitrine, que tout cela qui a été le fruit de combats de génération et de génération soit détruit par une groupuscule d'hommes qui s'agrippent au pouvoir. Je vous remercie. Merci, Maître Clédor. Sinon, il vous reste encore 5 minutes. Hein. Donc, il faut éteindre votre micro si vous avez fini de parler. Éteindre votre micro. OK, merci. Non, je dirais d'éteindre votre micro. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. La parole est à l'État du Sénégal et à ses avocats et à son agent. Donc, il est 12h00, donc à 12h20, 25 du moins, vous êtes censé avoir fini. Vous avez 13h. Ah non, pardon, il est 13h00. Voilà, donc à 13h25, vous êtes censé avoir fini. Merci beaucoup. Merci, honorable juge. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci, les éminents membres de la Cour. Monsieur le Président, je crois que d'abord, aujourd'hui, il faut préciser que nous sommes devant une cour de justice. Nous ne sommes pas devant une cour, nous ne sommes pas devant nous ne sommes pas quelque part où on doit parler de politique. Ce n'est pas une tribune politique, la cour de justice de la CEDEAO. Quand on argumente, on doit parler droit. Aujourd'hui, et depuis le début de la procédure, que ce soit ici ou bien à Dakar, à chaque fois que nous plaidons, nous avons en face de nous des arguments qui sont fondés uniquement sur la politique. Des précisions. Je commence d'abord par apporter quelques précisions sur la plaidoirie de Maître Branco. Monsieur le Président, Maître Branco a commencé par dire qu'il sollicite in limine litis, si je peux m'exprimer ainsi, la libération de M. Ousmane Sonko, qui a été détenu injustement. Monsieur le Président, je précise que M. Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure régulière au Sénégal, avec l'accompagnement de ses avocats du début jusqu'à la fin. Ils ont demandé qu'on libère Ousmane Sonko devant la Cour de justice. Ils n'ont jamais demandé une requête, ils n'ont jamais fait une requête devant le juge d'instruction qui a placé sous mandat de dépôt M. Ousmane Sonko pour lui demander de le libérer.
M. Ousmane Sonko est détenu pour des faits extrêmement graves, c'est des faits criminels. Suite à une procédure, il a été gardé à vue. Il a été transmis, M. le Président, il a été déféré et on l'a présenté en juge d'instruction. Ses avocats ont présenté des arguments. Le juge d'instruction a placé sous mandat de dépôt M. Ousmane Sonko. Donc, c'est depuis quelques mois. La procédure suit son cours. C'est pour des faits criminels. Ça n'a rien à voir avec, M. le Président, ce qu'on essaie de vous faire croire. Le Sénégal est un État de droit. C'est suite à une procédure régulière, je le dis et je le maintiens, que M. Ousmane Sonko a été détenu. Il n'y a pas de détenu politique au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais été condamné par une quelconque cour. Le Sénégal n'a jamais eu des remontrances par rapport à une détention politique. Nous sommes un État de droit. On l'a rappelé et on insiste là-dessus. Le Sénégal, depuis ses fondements, a été un État de droit et nous continuons à être un État de droit. Tout est respecté au Sénégal. Les procédures sont régulières. L'État est attrait. Quand l'État doit succomber, l'État doit succomber. Quand l'État ne succombe pas, l'État a ses droits également. C'est quoi l'État de droit? C'est la soumission des citoyens au droit, d'abord, mais la soumission de l'État au droit. Quand un citoyen se met en marche du droit, M. le Président, c'est les règles qu'on applique. Il n'y a pas un procès politique au Sénégal.